Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Stéphane Carville. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de la société de jeux de société Asmodée, par exemple Time's Up, Double ou encore Jungle Speed, mais ce sont des jeux qui vous appartiennent. Votre société a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pour l'exercice fiscal 11-12. Votre prochain résultat, ce sera en mars, dans quelques mois. Tout à fait. Qu'est-ce que vous prévoyez? Une poursuite de la croissance? Nous prévoyons une poursuite de la croissance, j'espère à deux chiffres. Oui, deux chiffres, ce serait donc de l'ordre de 10%. De l'ordre de 10%. Alors ça, c'est pour l'ensemble du groupe, parce que à vous fait. êtes présent à l'étranger, notamment en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Pour le marché français, comment il se situe? Alors, le marché français du jouet, nous venons d'avoir les dernières informations. Dernier chiffre, le marché français cette année a connu un ralentissement de 4%. Pour les jeux de société, on est d'accord. Non, pardon, Pour l'ensemble du jouet. L'ensemble du jouet. Tout compris, donc Tout compris, les pour jouets, l'ensemble les du jeux de jouet, société, exactement, d'accord. 4%. Et ce, après plusieurs années successives de croissance. Le marché du jeu, quant à lui, a été très dynamique cette année, puisque avec d'autres segments du marché du jouet, le marché du jeu est en croissance positive. Donc ça montre une évolution extrêmement encourageante sur ce marché, avec des offres très innovantes. C'est l'innovation qui explique ce succès? Alors, je pense que c'est l'innovation. Si on prend l'exemple d'Asmodée, en tant qu'éditeur et distributeur de jeux de société, nous avons sur ce marché une performance de plus de 36%. Je pense que l'explication de ce très bon résultat, dont nous sommes ravis, est la continuation du travail formidable fait par nos équipes en lien avec nos partenaires pour amener sur le marché des jeux qui plaisent et qui, quelque part, offrent une alternative à ce que j'appelle une expérience de jouabilité différente des jeux dits traditionnels ou classiques. Alors, quel est votre concurrent? Est-ce que ce sont les jeux vidéo, par exemple? Non, les études montrent et nous pensons que les jeux vidéo sont complémentaires des jeux de société. Les jeux vidéo sont plus frontalement en compétition avec la télévision. Lorsqu'on joue à un jeu vidéo ou lorsqu'on joue à un jeu de société, on ne recherche pas la même expérience de jeu. Les jeux vidéo, sauf si vous jouez en réseau, c'est une expérience individuelle. Donc vous rentrez dans un univers et vous jouez. Les jeux de société, que vous soyez un joueur averti, un joueur occasionnel ou en famille, vous jouez avant tout à plusieurs. Donc il y a à la fois un aspect, si on prend des jeux pour adultes, l'idée de passer un bon moment ensemble, autour de jeux d'ambiance, comme par exemple, ou de jeux qu'on appelle des party games, comme par exemple Jungle Speed, Double ou Thumbs Up, qui sont des jeux où on va passer un bon moment. Alors, on va jouer entre adultes à ce jeu pendant l'apéro ou après dîner, on va passer un bon moment. On va jouer aussi avec ces jeux avec ses enfants en famille. L'objectif étant vraiment de passer un moment ensemble. Quelle est votre clientèle? C'est plutôt une clientèle familiale, justement? Alors non, nous en tant qu'Asmodée, nous avons une offre de catalogue plutôt large. Nous éditons et distribuons des jeux à la fois destinés à des joueurs avertis, des joueurs occasionnels ou des joueurs grand public ou des enfants. En fait, au départ, nous développons des jeux pour des jeunes adultes. Et en fonction de la complexité de nos jeux, ils peuvent aussi s'adresser à un public plus jeune, adolescent ou enfant. En développant des jeux pour jeunes adultes, on répond à des contraintes différentes en ce qui concerne la jouabilité, la rapidité, la lecture des règles. Et donc finalement, on se rend compte que des bons jeux, souvent simples, s'adresse aussi à l'ensemble de notre public, parce qu'on peut très bien développer un jeu pour adultes, rapide, exigeant, mais en même temps avoir beaucoup de plaisir à y jouer avec ses enfants. Par exemple, moi hier soir, plutôt que de lire un livre à mes enfants, j'ai fait une partie de Double, et je peux très bien aussi demain faire une partie de Double avec mes amis. J'aurai pas le même plaisir, mais j'aurai un vrai grand plaisir de le faire avec eux. Comment se répartissent les ventes sur l'année? Est-ce qu'il y a un pic également sur le mois de décembre? Alors, sur le marché du jouet, oui. Aujourd'hui, le marché du jouet est plus développé sur la dernière partie de l'année plutôt que sur la saison qu'on appelle du permanent, qui est la saison qui va de janvier à septembre.
ce qu'on voit sur le marché du jouet cette année, même si le marché du jouet cette année a une décroissance de 4%, on a vu des achats massifs en décembre, sur les 3 dernières semaines de décembre, qui ont montré respectivement une performance de 5, 10 et 50% par rapport à l'année dernière. Donc, ça nous montre encore une fois que même en période tendue, économiquement parlant, les achats de Noël restent extrêmement forts. En ce qui nous concerne, nous sommes un acteur plutôt atypique, puisque nous avons un chiffre d'affaires qui est équilibré. Et nous réalisons aujourd'hui à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle le permanent, donc janvier-septembre, et le fin d'année, septembre-décembre. Donc il y a une bonne répartition finalement des ventes. Nous avons une moins grande dépendance que d'autres acteurs aux périodes de fin d'année. Comment voyez-vous l'avenir pour le jeu de société en tant que support physique ? Écoutez, plutôt extrêmement bon. Il ne va pas disparaître. Il ne va pas disparaître parce que, encore une fois, quand on joue à des jeux de société, on recherche une expérience de jeu différente que lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Même si aujourd'hui, on voit des applications se développer, les business models ne sont pas encore trouvés. Il est très difficile de créer de la valeur sur toute la chaîne. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a pour l'instant factuellement très très peu de réussite de jeux de dérivés applicatifs de jeux de société dits traditionnels. Pour l'instant, Asmodée n'a pas encore lancé d'application pour ces jeux. Vous y travaillez quand même ? Vous y songez ? Alors, nous avons des partenaires éditeurs que nous distribuons qui eux développent des applications qui aujourd'hui sont des superbes outils promotionnels pour faire connaître les jeux et pour ensuite être des relais de vente pour les jeux traditionnels. Donc application en tant que produit marketing, en tant que vecteur marketing, mais pas du tout en tant que jeu en tant que tel. Pas pour l'instant. Et vous n'avez pas peur de louper peut-être un coche, de vous dire dans quelques années, si on avait su, on serait allé dans cette direction ? Alors, on regarde. Ouais. On regarde. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une offre qui est extrêmement pléthorique, qui n'est pas organisée. Donc, nous serons prêts. Le jour où il y aura un marché, nous serons prêts. Alors, comment se passe votre présence à l'étranger ? C'est par l'intermédiaire de filiales. On citait tout à l'heure quelques pays, l'Allemagne, le Benelux, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Alors, Asmodée, le groupe a été créé en 1995. Jusqu'en 2007, nous sommes développés essentiellement sur le marché français. En 2007, Asmodée, 85% du chiffre d'affaires de notre groupe était réalisé en France. Et à partir de 2007, nous avons commencé, en même temps que nous avons continué à nous développer de manière organique sur le marché français, en pénétrant des réseaux de distribution où nous étions moins représentés, nous avons racheté certains de nos distributeurs pour 2 raisons. La première, offrir à nos jeux en tant qu'éditeur une plateforme de distribution plus large. Et deuxièmement aussi, permettre aux partenaires éditeurs que nous distribuons en France de continuer à les distribuer dans d'autres pays. Donc nous avons racheté certains de nos éditeurs en Belgique, en Allemagne, en Espagne, plus récemment en Angleterre. Ce rachat de ce distributeur anglais est très intéressant pour nous parce que nous avons aussi lancé un message fort au marché en nous présentant comme une alternative intéressante, même très intéressante, pour des éditeurs internationaux qui cherchent une plateforme de distribution en Europe. Plus récemment, nous avons ouvert un bureau au Canada pour adresser le marché américain. Donc successivement à la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. 2 ans après, nous avons ouvert notre bureau aux États-Unis. Et en novembre, nous venons d'ouvrir notre bureau à Shanghai pour adresser le marché chinois. Alors justement, comment se présente ce marché chinois ? Écoutez, pour l'instant, pour nous, c'est une grande découverte, c'est une aventure qui est extraordinaire. Nous y avons réfléchi pendant 1 an et demi. C'est un investissement pour nous à long terme. Le marché chinois est extrêmement intéressant parce que quand on le regarde d'un point de vue global, c'est le 3e marché du jouet dans le monde, derrière les États-Unis et derrière le Japon. En revanche, quand il s'agit du marché du jeu, c'est un marché qui est une offre catalogue très restreinte et qui n'est pour l'instant ouverte qu'aux jeux traditionnels distribués par les géants du jouet. Il nous semble donc intéressant pour nous, avec notre approche innovante, différente, avec des jeux rapides, qui se prennent en main très facilement, qui sont des jeux plutôt très d'ambiance et sociaux,
il nous semble intéressant pour nous de commencer à nous développer en Chine et d'essayer de bénéficier de cette croissance formidable qu'on trouve de l'autre côté du monde. Vous allez adapter vos jeux, comment ça va se passer? Tout à fait. Ouais. Nous allons ce qu'on appelle localiser nos jeux, c'est-à-dire les traduire en langue nationale. Bon, Alors, déjà, la traduction, mais est-ce qu'après il faut les adapter? Est-ce qu'il faut retravailler les règles? Est-ce qu'il faut... Non, logiquement non. Sauf s'il y a des adaptations nécessaires, nous n'allons pas les adapter. Nous partons aux États-Unis avec un catalogue de jeux restreint. Nous avons sélectionné pour l'instant 7 jeux, parmi lesquels Noble Buster, notamment Jungle Speed et Double, plus des jeux de certains de nos partenaires éditeurs, et qui seront en tout cas traduits en langue locale. Combien de jeux créez-vous chaque année? C'est important l'innovation. Alors, nous, on édite des jeux, hein, c'est-à-dire qu'on travaille, on récupère des concepts qui nous sont présentés soit par des auteurs indépendants, soit des studios de concepts, et nous travaillons avec ces personnes-là, et nous développons le jeu avec ces auteurs, et ensuite nous nous occupons de la fabrication, du marketing, et ensuite de la distribution. En tant qu'éditeur, sur le marché français, nous sommes un des éditeurs les plus actifs du marché. Nous éditons en moyenne une vingtaine de jeux par an. Ce qui nous a permis de lancer des blockbusters tels que ceux que vous avez cités, comme Jungle, Time's Up et Double. Alors ça, ce sont ceux qui marchent. Les autres dont on parle un petit peu moins, quelle est leur durée de vie? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une grosse inflation de sortie de jeux sur le marché. Nous, notre rôle, c'est de nous assurer que lorsqu'on met un jeu sur le marché, il a une durée de vie la plus longue possible. C'est combien alors? Ça dépend. Ouais. On va dire qu'en moyenne, un jeu qui ne marche pas, nous on va le savoir très vite, parce que comme nous avons des réseaux très développés sur le marché français, on a la capacité de fédérer autour de nous et donc de mettre sur le marché un premier run de production aux alentours de 5000 jeux. Ça vous est déjà arrivé d'arrêter un jeu parce qu'il ne marchait pas? Oui, c'est-à-dire qu'un jeu va s'arrêter au bout de 2 ans, au bout d'1 an, on va vite voir si le jeu marche ou pas. Voilà. Donc c'est un métier qui est passionnant parce qu'il y a énormément de production. Il y a une couche de jeux qui sont des jeux destinés à des joueurs qui ont chez eux des catalogues de jeux assez conséquents et donc qui vont chercher toujours de la nouveauté. Et parmi ce catalogue de jeux, vous voyez des comètes émerger parfois et qui atteignent des volumes qui sont des volumes extraordinaires. Alors quand un jeu ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous analysez les raisons de l'échec? Vous dites on aurait dû faire ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, on essaye bien évidemment, tout échec, on essaie de transformer en réussite et de comprendre ce qui ne va pas. Ça peut être une fois, par exemple, on a voulu aller trop vite. On a voulu lancer le jeu trop vite dans toutes les autres distributions. Ou alors, on pensait que le packaging du jeu évoquerait quelque chose et finalement, il n'a rien évoqué. Ou alors, le jeu est plus compliqué que ce qu'on pensait. Ou alors, le public a été mal choisi. Bien évidemment, à chaque fois, nous essayons de comprendre et d'analyser et faire un peu de post-mortem sur certains jeux. Mais nous avons la chance d'avoir beaucoup de succès et quelques échecs. Bon, alors le succès pour Noël 2013, ce sera quoi chez Asmodée? Écoutez, en dehors de ce qui existe déjà, le jeu Star nouveau qui... Alors, on attend la continuation du succès de Double, qui, cette année, a été pour nous la confirmation. On l'a lancé il y a 2 ans. Cette année, je pense qu'on va atteindre plus de 400 000 jeux, sans couvrir 100% du réseau national en France, puisque le jeu n'est pas encore distribué. Mais le jeu sur lequel vous pariez pour 2013, en distribution, le jeu nouveau. Alors, nous lançons cette année 4 nouveautés, dans des réseaux, plutôt des jeux pour enfants. Et en revanche, nous lançons un jeu famille qui s'appelle Hotel, que nous avons pris l'édition pour la licence pour le monde, qui est un jeu édité précédemment par un des gros acteurs du marché du jouet. Notre objectif est de concurrencer les jeux famille très classiques auxquels vous et moi avons joué lorsque nous étions peut-être un peu plus jeunes, mais pas si longtemps. Peut-être toujours, voilà, il n'y a pas si longtemps. Ça nous prendra. Alors voilà, donc ça c'est pour nous un axe stratégique très fort. Merci Stéphane Carville, président Merci du directoire beaucoup. de la société de jeux de Société Asmodée. Merci. Merci.